Dans cette vidéo, nous allons apprendre à tracer des nuages de points grâce à la calculatrice Casio. Donc pour cela, nous allons aller dans le mode statistique de la calculatrice. Nous allons tracer ce nuage de points là, donc il s'agit ici de deux suites numériques, une suite arithmétique à gauche, une suite géométrique à droite. Nous avons le rang à gauche, dans la colonne de gauche, et la valeur du terme de la suite à droite. Donc ici U1 vaut 3, U2 vaut 6, et ainsi de suite. Et ici U1 vaut 3, U2 vaut 6, U3 vaut 12, et ainsi de suite. Donc dans la liste 1 du mode statistique, je vais commencer à rentrer les termes. Donc 1, 2, 3. Dans une deuxième liste, je vais rentrer les valeurs des termes pour la suite numéro 1. Et dans la troisième liste, je vais rentrer la valeur des termes pour la suite numéro 2. Ensuite, je vais demander à ma calculatrice de tracer des graphiques. Donc je vais aller dans le mode graphe de la calculatrice en cliquant sur F1. Je vais paramétrer mes graphiques en cliquant sur Setup, Set en F6. Ici, je vais choisir, pour le graphe numéro 1, je peux paramétrer 3 graphiques. Je vais paramétrer donc en type Skater, ce qui signifie nuage de points. Sur la première ligne, Xlist, c'est les valeurs que je vais placer sur l'axe des abscisses. Ce sera liste 1 parce que ce sont les valeurs 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, Ylist, que je vais placer sur l'axe des ordonnées, ce seront les valeurs qui seront placées en liste 2. Et ce sera donc la première suite qui sera tracée. Je clique Entrée, et là je viens de paramétrer mon graphe numéro 1. Si je clique sur F1, voici mon graphe numéro 1 qui se trace. Si je veux faire apparaître mon deuxième graphique, je reviens en arrière, Exit, et je vais paramétrer le graphe 2. Ici, je vais rester sur Skater pour nuage de points. Liste 1, je vais encore utiliser le 1, 2, 3, 4, 5 qui sont les rangs des termes des suites numériques. Et par contre, pour Ylist, je vais choisir la liste numéro 3 où il s'agit des nombres 3, 6, 12, 24, 48. Liste, donc je clique sur Liste, 3, Exé, Valider, et je vais cliquer sur Graphe 2, je viens de paramétrer le graphe 2. Et voici la suite numérique qui vient d'être tracée sur mon écran. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo.